Eh bien, bonjour à tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo point de croix, non. La vidéo de fin de mois de septembre. On va y arriver. Je suis désolée, je fais des trucs en même temps. C'est pas possible, ça va pas le faire. Donc, fin de mois du mois de septembre. Donc, j'ai fait pas mal de choses, mais je suis pas arrivée à avancer sur beaucoup de choses. Je m'explique. Non, parce que il y a des moments où j'étais fatiguée et que j'ai pas pu avancer sur les points de croix, fatiguée, malade. Et donc voilà. Donc alors on va commencer par les choses qui n'ont pas grand intérêt en fait pour ceux qui aiment le point de croix, qui sont là pour le point de croix. Donc j'ai continué dans mon marathon alphabétique. Donc nous avons le Q, le Q de Quasimodo. Donc voilà. En R, nous avons notre petit Raymond de Tiana. Voilà. Ensuite, j'ai commencé et fini en crochet mes petites tortues pour mes enfants. Donc voilà ce que ça donne, les petites tortues. J'ai oublié de ranger, là j'ai oublié de couper. Celle-là c'est pour ma fille et ça c'est pour mon garçon. Donc voilà. Donc c'est pas super folichon, hein. Je suis pas comment ça s'appelle, une pro hein, du crochet. Et j'ai repris aussi mon châle du coup. Je le fais que le mardi pendant que les gosses ils sont pendant que les enfants, pas les gosses, parlons gentiment quand même. Pendant que les enfants sont à l'orthophoniste et à l'ergothérapeute. On va y arriver. Ouh là là. Et j'ai commencé un autre dessin. Alors attendez, du coup, je vous passe devant. Lui, il me reste plus que les contours noirs à faire. C'est notre petit scar en S. Donc voilà. Donc lui, il sera fini. On est quoi? Ouais, il sera pas tardé. Il va pas tarder à être fini. Hein. Je suis désolée, je vous repasse devant. Ensuite, nous avons, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, le crochet, je ne vais pas vous le montrer. C'est ça que je voulais vous faire voir aussi. Alors, attendez que je recherche. Alors, je vais vous faire voir aussi, je voulais vous faire voir. On va y arriver, hein. Je vais vous faire voir plein de choses. Je rigole. Voilà, je voulais vous faire voir un peu le DP que je suis en train de faire pour mon fils. C'est notre petit My Hero Academia. Donc, petit, c'est un DP qui fait 1 mètre sur 70. Donc j'ai déjà fait la première. Alors attendez. Un premier personnage, le deuxième est en train de se faire aussi. Je l'ai depuis le mois de juillet, je crois. Il me semble que c'est ça. Mois de juillet, ouais. Je suis dessus. Je suis pas dessus tout le temps. Là, pendant les vacances, j'étais après goûter, donc on va dire de 5 heures. De 5 heures à 5h30. Puis quand j'avais pas fini ma zone, non, pas de 5h30. Pardon. De 4h30, 5h moins quart jusqu'à 6h30 à peu près. Puis si j'avais pas fini ma zone, je la finissais après manger. Donc voilà. Et là, vu que l'école a repris, donc du coup, je la fais sur le samedi et le dimanche. Voilà. Alors, niveau point de croix, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo du mois de septembre, de jeudi, donc j'ai commencé un nouveau petit projet. Donc nous avions fait les petits croix là, ici. Donc voilà. Petit perroquet que j'avais je l'avais en partenariat, comme j'avais dit dans la vidéo, je l'ai en partenariat, mais vu que j'avais pris autre chose à côté, donc c'était pas la peine que je le... Ah non, c'était pas la peine que je le fasse en... Comment ça s'appelle? Ça y est, je me rappelle. Parce que j'avais pris que sur un truc, une vidéo déballage. J'avais pas pris sur vidéo, en plus d'une vidéo. Voilà, j'avais pris juste un truc, un déballage. Donc voilà, donc ça c'est un projet qui se fait que sur en vidéo, parce que vu que c'est un petit projet, je me suis dit je vais pas, parce qu'autrement ça va se finir un peu trop vite, et vu que j'ai assez d'autres choses à faire à côté sur un point de croix, donc celui-là on le laisse tranquille pour les vidéos. Donc voilà. Je sais pas si sur celui-là après je ferai pas juste un petit contour de plusieurs ouais, vous voyez, juste finir le carré là,
là, finir les carrés là. En fait, faire le contour en finissant en faisant les carrés. Là, je fais là, après je remonte là. Je sais pas si ça peut faire joli, dites-moi. Je sais pas du tout, là, je prends ça comme ça. Puis après, je vous poserai la question si je fais une vidéo, quand je referai la vidéo dessus. Donc après, nous passons à notre demoiselle avec ses lapins. Donc nous avançons doucement, mais bien assez vite. Voilà, parce qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cases. Donc ouais, en fait, je me suis... je sais pas comment j'ai fait, j'arrive pas à faire correctement mes cases, moi. Mes cases sont 3 par 3, hein, donc 9 petites cases. Mais je sais pas, je me suis mal dépatouillée dans le chiffre. J'arrive pas à compter correctement mes cases. Là, normalement, alors je devais faire la 6. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, bah de toute façon, la 13... Mais ça peut pas être la 13 ici, parce que la 15 était là. Mais non, 9, 10. Vous voyez, je me rappelle même plus comment j'ai calculé le truc. Ça se trouve, il va manquer des cases. C'est pas grave. Voilà, la prochaine fois, à petit poupou, la prochaine fois, on fera mieux. Je marquerai, en fait, je marquerai la prochaine fois la case, là, c'est une case de temps à temps. Et puis voilà, parce que là, je sais pas pourquoi je me suis embrouillée dans mes cases. Parce que là, je devais faire la 13. Et du coup, en fait, la 13 était faite. Mais non, en fait, mais non, je me suis même gourée. C'est là, la première, en fait, que je me suis gourée. Ouais, mais non, je sais pas trop. Parce que là, on est sur du... Là, normalement, on est 19, donc la 20, 19, 18, 17, 16. Voilà, donc la 15 a été là, normalement. Si je me trompe pas. Non, la 21, elle est là. Ouais, c'est ça, la 21. Ouais, vous voyez pas, désolé. 21, elle est là, donc 20. Ouais, mais c'est ça. Bon, en fait, je vais faire la 13. En fait, elle était déjà faite, donc j'ai fait la 14. Pareil pour là en bas, je vais faire la 7. Elle était déjà faite, donc j'ai fait la 8. Ou la 6, je crois, un truc comme ça. Je me suis perdue dans mes... Mais enfin bon, le principal, mes enfants, pour revenir au truc, c'est que elle se fait. Voilà, nous avons déjà un lapin quasiment de fait. Il lui manque juste un petit bout d'oreille. La demoiselle, elle a un joli visage. On lui voit ses deux œils, son nez, sa jolie bouche. Là, c'est une fleur, si je ne me trompe pas. Vous voyez toujours pas. Là, on a commencé un bout de fleur. Là, moi, je suis ici, sur ces 3 cases-là. Il reste pas grand-chose. Il me reste 3 couleurs. Et donc, elle va être finie dans pas longtemps, la case. Et donc, après, ça sera une autre case. Donc, voilou. Alors, elle est toujours agréable à faire, hein. Moi, j'ai galéré là un peu ce matin pour faire ici, parce que c'était un peu... je sais pas, le fil, il allait pas spécialement correct, donc le symbole d'à côté était mal, et je le voyais un peu mal. Donc voilà. Alors du coup, je reprends, comme à chaque fois je le dis, j'ai plaisir à la refaire. Et j'espère que les autres toiles que je vais faire du pareil, et ben j'espère que ça fera le même plaisir, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Pour ma toile de la fille au lapin. Passons. Alors là, nous en sommes à la toile de la fille au cœur. Comme vous avez pu voir, je n'ai rien avancé depuis la dernière vidéo que j'ai faite dessus. Et même avant, j'avais déjà, depuis le début de la première semaine du mois de septembre, là, je voulais finir ça à tout prix avant de commencer les cases de l'événement de Zaza. Et donc, du coup, bah, j'ai pu finir là jusqu'au bout.
Alors là, ça, pour vous dire, c'était un petit peu chiant parce que j'avais quelques points de couleur, pardon, par-ci par-là, que c'était pénible. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais fait, bon, mes calculs étaient bons, hein. Je peux faire les cases comme les doigts dans le nez maintenant. Arrête, Nadège. Et donc là, bah, ça, c'est ce que j'ai fait l'autre jour en vidéo. Alors, j'ai Claude qui m'a parlé de faire le... Ah, je me rappelle plus du nom. Ah, crotte. Alors, en fait, de faire en collane comme ça. Et je crois que l'histoire, c'est de parquer aussi les fils. Alors, j'aurais voulu parquer les fils, mais avec ma dorie que j'ai en moi, a peur de, on va dire, de faire, d'oublier à quel fil, ouais, à quel symbole correspond le fil. Parce que même si j'aurais eu une toile estampée, j'ai peur d'oublier la couleur à quel symbole il va. Je sais pas si on comprend. Et donc j'aurais voulu faire ça parce que oui, c'est vrai que ça aurait été pas mal parce que voilà, vu que je fais deux cases par deux cases pour laisser le fil pour aller sur celui d'en haut ou sur celui d'à côté. Mais bon, voilà, j'ai ma Dory en moi et qui me permet pas de. J'ai un peu peur de ça, quoi. Donc voilà. Donc nous avançons pas spécialement. Là, j'aimerais, bah, de toute façon, là, je vais finir ma case. Je vais faire ma case de Miss Zaza. Finir la deuxième case, mais je pourrais pas la reprendre encore parce qu'il faut que on va reprendre les deux cases dans pas longtemps, donc de Miss Zaza. Donc voilà. Et pour finir, avec notre toile de la Kokoshi, j'avais la case 10 et 15 que les enfants ont choisi. Parce que Miss Zaza, je rappelle que Miss Zaza avait eu un souci d'ordinateur. Donc elle m'a demandé de choisir. Donc je lui ai demandé si les enfants pouvaient choisir pour nous. Donc elle m'a dit que oui, il n'y avait pas de souci, c'était avec plaisir. Et donc du coup, bah, je l'ai fait. J'ai fait les enfants. Il y avait deux cases. Heureusement, j'ai deux enfants. Ouh, on a eu chaud. Donc voilà, ils ont choisi le 10 et le 15. Et là, Zaza m'a dit que pour la fin du mois, le mois d'octobre, de reprendre que les enfants rechoisissent encore deux cases. Donc ça sera fait, Zaza, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, ils vont être contents. Donc, et la case 15, du coup, ça va être celle-là. Vous voyez, c'est que du bloc. Là, je vais commencer de suite dans la journée, faire les petits points là qui sont sur les côtés. Et après, bah voilà, c'est que du bloc ou bien faire que le bloc en premier pour éviter de me prendre la tétoune. La tétoune. Me prendre un peu la tête, quoi. Parce que là, j'ai galéré hein, pour. Ouais, comme je vous ai dit, je fais d'abord ce que je vois. Bah oui, après, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ce que je vois en premier. Et après, faire. J'ai galéré, hein, mais pour faire le. Elle est jolie, hein, cette toile, mais c'est dommage qu'elle soit si galère à voir les symboles. Donc voilà, je vous montre un peu. Là, on était sur le bas de la tête, sur le menton. Et on commence à voir une sorte de kimono. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le. Mais je l'ai vu là, il n'y a pas longtemps. Je m'en suis servi en plus. Je m'en suis servi il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Donc voilà, nous sommes ici avec un petit bout du kimono. Je sais pas si on peut l'avoir plus grand là. Voilà, donc là, en bas. Et voilà. Allez, voilà les enfants. Donc, est-ce qu'on a des projets qui ont été faits? Alors, attendez que je voie ça. Finir le char, la peinture, ouais. Donc là, en fait, un projet à faire, il me reste juste le tissage du bracelet, du tissage du truc de Naruto et de Sasuke. J'ai mon pull crochet à faire, mais ça, je pense que ça sera pas encore fait de suite. Et les poupées aussi, la peinture. Et le châle, bah,
le châle, il est en train de se faire, tout doucement. Le châle, en fait, c'est que... Attendez, je reviens. Je vais vous le faire voir. Je vais le chercher. Me revoilà. Alors, pour le châle, je vous rappelle que c'est celui-là. Alors, le patron, vous pouvez le trouver sur Lydia Crochet. Et c'est le châle Istanbul, si vous voulez... si vous voulez plus... si vous voulez le faire. Voilà, on va y arriver. Donc, c'est les pelotes comme ça, c'est celles des tortues. Et du coup, en fait, j'ai pris sur les tortues, n'importe quoi. Sur les tortues parce qu'il me restait 3 pelotes. Et je me suis rendu compte que, en fait, le châle, il était trop petit encore. Et je me suis dit, vu qu'il reste 3 pelotes, et ben on va les faire sur le châle, on va les finir sur le châle parce que autrement ça va rester dans le schmilblick là, dans le tiroir. Donc je me suis dit autant faire un grand châle, comme ça il tournera bien autour du cou. Parce que j'ai l'intention de le prendre pour l'hiver, pour me le mettre autour du cou. Que la pointe en fait elle aille devant. Et que voilà, ça tourne bien autour du cou, que ça me tienne bien chaud, ou même s'il passera derrière, bah, il ira derrière le dos, dans le dos, et puis voilà. Donc nous en sommes là depuis que je l'ai commencé, mais je l'ai recommencé peut-être dimanche dernier. Dimanche ou... Attendez. Ah, je l'avais commencé samedi, mais en fait je me suis rendu compte que j'étais pas partie dans le bon sens pour faire pour faire ça là, les petits éventails. J'étais partie de ce côté-là et en fait il fallait partir de l'autre côté. Donc du coup bah, j'ai tout redéfait et puis dimanche quand je suis allée chez la belle-mère pour faire l'anniversaire de ma fille, et bah j'ai recommencé le châle. Moi le châle, hein. Pas en entier, hein, j'ai juste recommencé là où j'ai... là du début quoi. Voilà. Et donc voilà les amis, nous avons fini. Donc si ça vous dit aussi que je refasse une petite vidéo sur le châle, qu'on reparte un petit peu sur le châle, vous me le dites. Puis je vous referai une petite vidéo dessus si vous voulez. Et voilà, mes amis. Hop, hop. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon mois d'octobre. Et nous, on se retrouve pour une vidéo d'avancement fin octobre, comme d'habitude, comme à chaque fin de mois. Sur ce, je vous laisse. Ah, je crois que je vous l'ai pas dit. Pour les tortues, si vous voulez les faire, vous pouvez les trouver le tuto sur YouTube. C'est la chaîne Les Créas de Laura. Donc voilà. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Mais que vous alliez bien et que vous avanciez dans vos projets. Bye bye!